Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo tag. Donc c'est un tag qui a été créé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne Lucille Lou, que j'ai vu sur quelques autres chaînes. Donc c'est le tag ce que je pense des youtubeuses. Donc petit disclaimer, si vous l'avez déjà vu, vous savez qu'il y a des questions où l'avis sera positif et des questions où l'avis sera plutôt négatif sur certaines youtubeuses. Ce n'est pas parce que je vais citer des youtubeuses que je ne les aime pas, plus que je les suis quoi. Donc enfin voilà, vous verrez bien, mais voilà, en aucun cas c'est une attaque personnelle et c'est évidemment ce que on arrive à capter à travers la caméra. Voilà, donc c'est un tag qui a 15 questions et on va commencer tout de suite. Donc première question, la youtubeuse la plus jolie. Donc vous verrez que je n'ai pas forcément choisi qu'une youtubeuse, mais parfois deux voire trois, parce que des fois le choix était trop dur étant donné que je crois que j'en suis à peu près à 150 abonnements, enfin je suis à peu près 150 personnes je crois sur YouTube, que ce soit beauté ou autre, donc c'était un petit peu dur de choisir des fois. Donc voilà, pour la plus jolie, du coup j'en ai deux. Alors en premier ça va être Ali Fantasy. Voilà, Ali Fantasy, je la trouve magnifique, je suis toujours subjuguée quand je la vois sur ses vidéos, je la trouve tellement belle cette fille. Elle a une couleur de cheveux en plus que j'envie un petit peu, prune violet que j'adore, et puis elle a un visage, enfin une peau parfaite, parfaitement maquillée toujours, enfin, elle est juste parfaite cette fille je trouve. Et la deuxième ça va être Luffy, donc c'est une youtubeuse belge que je pense vous connaissez, qui a aussi de longs cheveux magnifiques, elle est toujours très belle et même au naturel, donc c'est un peu exaspérant, mais voilà, je les trouve toutes les deux magnifiques. Et en plus leurs vidéos sont super. Alors en deux, c'est celle dont le décor me fait rêver. Alors enfin, globalement toutes les youtubeuses un peu connues ont des décors jolis, mais celui qui est particulièrement attrayant c'est celui de Adrienne Trends, où on voit derrière son dressing coloré, ses chaussures colorées, magnifiques, donc voilà, je pense que ça s'imposait. Alors on rentre dans une question un peu plus trash, celle dont la façon de parler t'agace. Alors j'adore cette fille, je regarde toutes ses vidéos, mais elle a une voix un peu, je sais pas stridente, mais enfin je sais pas, il y a un truc qui me dérange, c'est Noémie Makeup Touch, donc voilà, comme je dis je l'adore, mais c'est vrai qu'elle a une voix un peu particulière et bon. En 4, celle que tout le monde regarde sauf moi. Alors franchement c'est une question qui est vraiment très dure, puisque si je ne la regarde pas, sauf si c'est vraiment une très connue, je la connais pas, a priori. Donc j'ai mis Zoéla, puisque je ne la suis pas et elle est très connue, mais par contre elle n'est pas française. Donc je sais pas si ça compte. Si je devais absolument en prendre une française, je dirais peut-être Amivi, puisque je suis abonnée à elle, mais en fait quand elle sort, enfin quand il y a une vidéo qui est publiée, je la regarde pas. Pourquoi je sais pas, j'ai pas accroché avec elle. Après elle fait sûrement de très bonnes vidéos, mais j'ai pas accroché, puisqu'on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. En 5, celle qui me donne le plus envie d'acheter. La question a été aussi un peu compliquée, mais j'en ai choisi qu'une. Ça va être Tiffany Makeup. Tiffany Makeup, dès qu'elle parle d'un produit, c'est clair, j'ai envie de l'acheter. Tout le temps. Alors peut-être que c'est parce qu'on a des goûts un peu similaires ou que je me retrouve en elle, j'en sais rien, mais c'est une youtubeuse aussi que j'adore, qui fait pas forcément partie des grandes youtubeuses, mais qui mériterait, je pense, d'avoir plus d'abonnés. Et d'ailleurs elle ne fait plus de vidéos en ce moment, j'espère qu'elle en refera, puisque ça fait un petit vide quand même. Alors 6, celle que tu rêverais de rencontrer. Alors là j'en ai mis 3, donc Tiffany Makeup, encore je la recite, mais c'est vraiment une fille avec qui je pense que je pourrais m'entendre très bien et que j'aimerais bien rencontrer. À mon avis enfin, voilà, on pourrait bien discuter et bien échanger. J'ai mis aussi
Ah non, pardon, j'en ai mis que 2 en fait. C'est Stéphanie de la chaîne Makeup by Julia. Je sais pas si vous la connaissez, puisque pendant longtemps elle n'a pas fait de vidéo parce qu'elle a été enceinte, elle a déménagé, bref. Voilà. Mais c'est vraiment une fille aussi que j'aime beaucoup. À la base, quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de beauté, c'est elle vraiment que je préférais, qui m'a donné envie vraiment de regarder des vidéos, de suivre des personnes. Et en fait, je la trouve parfaite cette fille, elle est vraiment magnifique aussi. Elle a, je sais pas, elle a une aura autour d'elle que j'adore. Sa façon de parler, j'adore. Les produits qu'elle présente, j'adore. J'adore tout. 7. Celle dont les manières t'agacent. Donc, je la suis aussi, mais c'est vrai que dans ses vidéos, certaines réflexions m'agacent un peu. C'est Hélène de Mon Blog de Filles. Je sais pas si c'est peut-être les petites réflexions un peu parisiennes, alors que moi j'ai toujours été campagnarde, je sais pas, mais il y a des petits trucs qui m'énervent. Pourtant, quand je regarde ces vlogs qu'elle fait, par exemple en ce moment au Québec, à Montréal, je crois elle est. Ouais, je crois qu'elle est à Montréal, je la trouve pas du tout pareille. Donc je sais pas si c'est une image qu'elle se donne quand elle fait sa vidéo, ou si elle se met dans la peau de je sais pas, d'un personnage, j'en sais rien. Mais je l'apprécie dans sa vie de tous les jours, dans ses vlogs, mais moins dans ses vidéos tournées beauté. Question 8, celle qui me paraît la plus sincère. Donc j'en ai mis plusieurs. J'ai mis Marion de la chaîne Marion Makeup avec 33, puisque elle, que ça soit partenariat, pas partenariat ou autre, elle donne son avis, ça c'est clair, et elle ne trouvera pas que des points positifs à tous les produits, et ça c'est vachement sympa, c'est vachement agréable. J'ai mis aussi Clémentine de la chaîne Qui aime astuce. Elle c'est pareil, elle parle un peu sans langue de bois, et j'aime beaucoup sa façon de parler, et je pense très franchement qu'elle est sincère dans ses vidéos. La plus simple, alors ne pas prendre ça de la mauvaise façon, c'est pas simple simplette, c'est vraiment simple, un peu comme le sincère, c'est vraiment, voilà, elle est naturelle. Donc j'ai mis Petite Daille, c'est pas une grande youtubeuse non plus, je sais pas à combien elle est, peut-être 5000 personnes qui la suivent. Et je l'adore, elle a un accent, puisqu'elle vient de Nîmes, si je dis pas de bêtises, elle a l'accent du sud, du coup elle se fait ses petites réflexions directement telles que son cerveau l'a pensé. J'adore. Et j'ai mis Deiji. Pourquoi j'ai mis Deiji. Elle fait pas spécialement des vidéos que de beauté, elle fait un peu de tout, mais avec son mari et sa fille, et pareil, j'adore, elle aussi, elle pense un truc, elle le dit sans réfléchir, et j'adore. Elles ont toutes les deux des réparties assez impressionnantes. Question 10, celle dont je voudrais voler le maquillage. Alors je vais parler de deux, puisque la première ça va être une américaine qui n'est pas forcément très connue, j'ai l'impression, en France, mais que j'adore, qui a une collection de maquillage de malade. C'est Tara Babies, je sais pas trop comment on prononce ça. Quasiment toutes ses vidéos, en fait, elle présente un produit et elle fait un maquillage avec, et des swatchs évidemment. Et elle met des photos sur Instagram de sa collection de rouge à lèvres par exemple, on dirait un magasin. Donc je pense qu'elle doit avoir une des collections de maquillage les plus importantes du monde, franchement. Que ce soit rouge à lèvres, palette, crayon pour les yeux, fond de teint, tout. Et sinon en française j'ai mis Elsa Makeup, puisque Elsa Makeup, tous les produits qu'elle nous présente me plaisent. Donc je pense que si éventuellement elle avait besoin d'une aide pour se débarrasser de certains produits de maquillage, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Question 11, celle dont le style me plaît le plus. Alors j'ai mis Andy de la chaîne So Andy, puisque je trouve qu'elle a un style qui lui va tellement bien, elle est tellement belle cette fille aussi. J'aurais pu la mettre dans les plus jolies aussi, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des canons sur YouTube, donc... Mais ouais, elle a un style, elle peut passer très bien d'un look rétro à rock, à classique, à pyjama, tout lui va. Et par contre toi si tu le mets, tu ressembles à un sac à patates, mais bon. Du coup j'aime beaucoup son style, et j'aurais pu mettre aussi Adrienne Trends, puisque elle a son style à elle aussi, et je m'y retrouve pas forcément puisque ce ne sont pas des articles que moi je pourrais porter, en plus on n'a pas le même gabarit, mais ça lui va tellement bien aussi, elle te dégote toujours des articles improbables, mais qui sont juste magnifiques sur elle. Question 12.
celle qui est... Non, pardon, celle qui m'a le plus déçue. Je pense que beaucoup de monde va répondre la même chose, ça va être Kiyu. Je l'aimais beaucoup avant sa pause, et je suis d'accord avec ce que les autres en disent en ce moment. C'est que maintenant elle est revenue, elle fait que des partenariats. Et il n'y a plus la même pêche, la même passion qu'elle mettait avant dans ses vidéos. Alors je conçois que elle a trouvé l'harmonie dans sa vie et que du coup dans ses vidéos elle n'a plus envie de faire la même chose, mais du coup je préférais la Kiyu d'avant. Question 13. Celle avec qui je pourrais être amie. Alors là j'en ai mis 3. Donc tout d'abord c'est Coralie de la chaîne Princesse Petit Cœur. Je ne sais pas par combien de personnes la suivent non plus, elle n'est pas très grande comparée à Enjoy Phoenix et autres, mais c'est une fille aussi très franche, très sincère, avec qui j'ai eu l'occasion un tout petit peu de parler et que j'adore. Ensuite j'ai mis Noémie the Curly Girl, donc c'est Noémie son prénom évidemment, elle aussi très simple, où je me retrouve beaucoup en elle, donc... En plus elle habite pas très loin de chez moi. Donc je pense que je pourrais être amie avec elle. Et en dernière j'ai mis Teenage Dream. Je crois que c'est 06 le numéro après. Donc c'est Victoria. Et elle aussi elle est toute mignonne devant sa caméra. J'adore ses vidéos. J'ai envie de lui faire un bisou, elle est trop mignonne. Et je sais plus, je crois qu'elle est suivie par 9000 personnes à peu près, donc c'est pas non plus voilà, de l'ordre d'Enjoy Phoenix, mais elle mérite aussi d'être connue. Et surtout si vous êtes en ce moment même à la fac, ou si vous avez envie de partir en tant que fille au pair ou à Londres, puisqu'elle donne beaucoup de conseils sur comment réussir à la fac, comment s'organiser, comment réviser, et puis aux jeunes filles au pair sur par quel organisme partir, comment, quoi faire avant, tout ça. Donc c'est très intéressant si vous êtes aussi dans cette période là pour vous. Question 14, celle dont la vie me fait rêver. J'aime pas trop cette question, puisque je vais pas dire que la vie d'une autre fille me fait rêver, puisque je suis vraiment pas à plaindre. Mais je dirais à la limite Sananas, puisque voilà, elle vit vraiment de sa passion, elle fait des vidéos, elle est gérée de marques comme Too Faced, je crois qu'elle a aussi été pour Smashbox, voilà, elle voyage aux États-Unis et tout, enfin voilà, c'est juste magnifique. Mais je l'envie pas et je suis très bien comme ça. Question 15, et donc derrière, celle dont je ne comprends pas le succès, donc... Comment ne pas s'attirer des foudres des autres avec des questions comme ça. Alors moi, pour moi ça sera Pusher Pink, puisque clairement elle a été lancée par sa cousine, donc Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie, puisqu'elle aurait démarré comme un peu vous et moi et vous, si vous avez une chaîne YouTube. Elle aurait, je pense, un peu plus galéré, et en fait ce qui est un petit peu... gênant, je trouve, c'est qu'elle a démarré une chaîne beauté sans être passionnée avant depuis quelques temps, et c'est vraiment renseignée, enfin voilà, avoir les tripes pour de l'amour du maquillage, quoi, si j'ai envie de dire. Donc voilà, ça me gêne un petit peu, mais bon, elle a du succès, il y a plein de gens qui l'aiment, donc tant mieux pour elle, hein. Ça ne changera rien à ma vie si elle est connue ou non, donc ouais, très bien pour elle. Donc voilà, ce tag est fini. Comme j'ai dit, ce n'est pour blesser personne. De toute façon, je doute très fortement que les filles citées voient ma vidéo. Surtout que, bon voilà, moi j'ai quoi, 140 abonnés, quelque chose comme ça. Donc je n'ai pas la prétention d'avoir un aussi bon travail peut-être que les filles que j'ai citées. Donc voilà, le tag, je l'ai trouvé intéressant. On peut nous dire ce qu'on aime, enfin j'ai pu dire ce que j'aimais chez certaines, ce que j'aimais moins chez d'autres. Et voilà, je vous invite à faire ce tag, puisque il est très sympa et ça change un peu de tout beau tout rose qu'on peut trouver sur les chaînes beauté. Donc voilà, si vous voulez le faire, c'est avec plaisir, et mettez-moi en commentaire vos petits liens de vidéos si vous le faites ou si vous l'avez déjà fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!